Imaginez, vous avez un petit coup de soif, envie de boire un verre. Deux options s'offrent à vous. Premièrement, vous pourriez aller jusqu'à un distributeur automatique. Vous choisissez votre boisson, vous mettez votre pièce, et hop, la voilà qui sort. Ça, c'est un exemple parfait d'automatisation. Il suit des instructions précises, à chaque fois, sans faute. Il ne vous demande pas comment s'est passée votre journée, ni ne vous suggère une nouvelle saveur qui pourrait vous plaire en se basant sur vos choix précédents. Il exécute simplement une tâche préprogrammée, de manière efficace et fiable. Ce processus direct, prévisible, c'est le cœur de ce qu'on appelle l'automatisation, surtout quand elle est boostée par l'intelligence artificielle. Maintenant, imaginons un autre scénario. Au lieu d'un distributeur, vous vous adressez à un serveur sympa dans un café. Vous lui dites que vous avez soif, mais peut-être que vous ne savez pas trop quoi prendre. Le serveur va peut-être vous poser quelques questions. Envie de quelque chose de chaud ou de froid? Sucré ou peut-être un peu acidulé? Il se souviendra peut-être même de vous, d'une visite précédente, et vous proposera quelque chose que vous aviez aimé, ou une nouveauté du jour, qui, selon lui, pourrait vous plaire. Ce serveur, il agit un peu comme un agent IA. Il perçoit son environnement, vous savez, vos demandes. Il réfléchit à la meilleure marche à suivre. Et ensuite, il agit pour atteindre un objectif, vous servir une boisson qui vous fasse plaisir. La différence fondamentale, elle est dans le niveau d'autonomie et d'adaptabilité. Le distributeur, il est super fort pour sa tâche spécifique, qui ne change jamais. Il n'improvise pas, n'apprend pas des interactions au-delà de ce pourquoi il a été programmé. Le serveur, par contre, il peut gérer bien plus de situations, s'adapter à de nouvelles infos et prendre des décisions en se basant sur une compréhension plus large de vos besoins et de vos goûts. Cette distinction est super importante quand on commence à parler d'automatisation IA par rapport aux agents IA. Les deux utilisent l'intelligence artificielle, mais ils l'appliquent de manière très différente pour obtenir des résultats différents, ce qui façonne notre interaction avec la technologie. Donc, pour faire simple, l'automatisation IA, c'est comme un employé super efficace qui excelle à faire la même tâche encore et encore, sans jamais dévier. Voyez ça comme une chaîne de montage numérique, parfaite pour les boulots routiniers. Les agents IA, par contre, sont plutôt des collaborateurs doués, capables de comprendre le contexte, de faire des choix et même d'apprendre de leurs expériences pour mieux atteindre leurs objectifs dans des environnements plus complexes et changeants. Gap 2S. Comprendre cette différence essentielle, c'est le premier pas pour bien utiliser la puissance de l'IA dans notre quotidien et dans divers secteurs, que ce soit pour simplifier nos corvées ou pour révolutionner le fonctionnement des entreprises partout dans le monde. L'automatisation IA, au fond, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour faire des tâches qui sont généralement répétitives, basées sur des règles, et qui ne demandent pas de prise de décision complexe ou d'adaptation à des imprévus. Pensez à un logiciel qui trie automatiquement vos emails dans différents dossiers selon l'expéditeur ou des mots-clés. Ce système ne pense pas de manière créative. Il suit méticuleusement les règles que vous ou ses développeurs avez établies. C'est incroyablement efficace pour les tâches à gros volume, ça fonctionne sans relâche, sans pause, et ça peut réduire considérablement le risque d'erreur humaine dans les boulots monotones, garantissant une constance et une précision sur des milliers, voire des millions d'opérations, ce qui serait épuisant pour un humain. Le principal avantage de l'automatisation IA, c'est son efficacité et sa constance incroyable. Une fois programmé, ça peut exécuter des tâches bien plus vite qu'un humain et avec moins d'erreurs, surtout pour les tâches où on a tendance à se tromper quand on les fait à la main, à cause de la fatigue ou de l'ennui. Ça mène à une productivité accrue et souvent à des économies importantes, car on peut réaffecter les ressources des tâches barbantes vers des projets plus stratégiques ou créatifs. Par exemple, dans l'industrie, les systèmes automatisés peuvent inspecter les produits pour détecter les défauts avec une vitesse et une précision remarquables, bien au-delà de ce qu'un humain peut faire en termes d'attention soutenue aux détails, améliorant ainsi considérablement le contrôle qualité. Mais l'automatisation IA a aussi ses limites.
Son plus gros défaut, c'est son manque de flexibilité. Elle fonctionne strictement dans le cadre de ses paramètres prédéfinis et elle est à la peine quand elle est face à des situations pour lesquelles elle n'a pas été explicitement programmée. Si une donnée inattendue ou un scénario nouveau se présente, un système automatisé peut planter ou donner un mauvais résultat. Il n'apprend pas des nouvelles expériences comme le ferait un agent. Il faut le reprogrammer manuellement ou le mettre à jour pour qu'il s'adapte aux changements. Cette rigidité fait qu'il est moins adapté aux tâches qui demandent un jugement nuancé, de la créativité ou la capacité de réagir à des environnements dynamiques et imprévisibles où tout change vite. Prenez par exemple un système de support client automatisé qui ne donne que des réponses tirées d'une base de connaissances fixe. Si un client pose une question qui n'est pas prévue, le système ne peut pas aider, ce qui est souvent frustrant. Il ne peut pas comprendre le sarcasme, compatir aux problèmes uniques d'un client ou trouver une solution originale sur le tas. Ça montre bien que si l'automatisation IA est très forte pour simplifier les processus prévisibles, elle coince quand les tâches exigent plus de compréhension, d'interaction et d'adaptabilité. C'est là que les capacités des agents IA se révèlent et offrent des solutions plus fines. Les agents IA, par contre, c'est un grand pas au-delà de la simple automatisation. Un agent IA, c'est un système qui peut percevoir son environnement grâce à des capteurs, qui peuvent être numériques, comme des flux de données, ou physiques, comme des caméras. Il traite ces informations, prend des décisions, et ensuite agit sur cet environnement en utilisant des actionneurs, qui peuvent être des actions logicielles ou des mouvements physiques, pour atteindre des objectifs précis. Voyez-les comme des entités autonomes, conçues pour fonctionner de manière indépendante et intelligente. Ils ne se contentent pas de suivre un script. Ils essaient activement de trouver la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs dans un monde qui peut changer, un peu comme notre serveur de tout à l'heure. Ces systèmes intelligents ont généralement 4 capacités clés qui les distinguent. Premièrement, la perception, la capacité de collecter des informations sur ce qui les entoure. Deuxièmement, le raisonnement. Ils peuvent traiter ces infos, appliquer une logique et prendre des décisions éclairées. Troisièmement, l'action. Ils peuvent exécuter des tâches ou apporter des changements dans leur environnement. Et enfin, beaucoup d'agents avancés peuvent apprendre, ils adaptent leur comportement et améliorent leur performance avec le temps, en se basant sur de nouvelles données et leur expérience passée. Un thermostat intelligent, par exemple, perçoit la température de la pièce, raisonne sur vos préférences programmées et vos ajustements passés, agit en allumant ou éteignant le chauffage ou la clim, et apprend vos habitudes pour optimiser la consommation d'énergie. Des exemples concrets d'agents IA, on en voit de plus en plus dans notre quotidien. L'assistant virtuel de votre smartphone, comme Siri ou Google Assistant, c'est un agent IA. Il perçoit vos commandes vocales, déduit votre intention, agit en cherchant sur le web ou en programmant un rappel, et apprend vos préférences au fil du temps. Les systèmes de recommandation sur les services de streaming ou les sites d'e-commerce sont aussi des agents. Ils perçoivent votre historique de visionnage ou de navigation, déduisent ce qui pourrait vous plaire, et agissent en vous suggérant de nouveaux contenus ou produits. Les voitures autonomes sont peut-être l'un des exemples les plus complexes, percevant constamment leur environnement, prenant des décisions de conduite cruciales et agissant pour naviguer en toute sécurité. Il existe plusieurs types d'agents IA, chacun avec des niveaux de sophistication différents. Les agents réactifs simples réagissent directement aux perceptions sans tenir compte du passé. Les agents réactifs basés sur un modèle gardent un état interne ou un modèle du monde pour prendre des décisions. Les agents basés sur des objectifs agissent pour atteindre des buts explicites. Les agents basés sur l'utilité essaient de maximiser leur satisfaction ou leur utilité en choisissant les actions qui mènent aux meilleurs résultats attendus. Et enfin, les agents apprenants peuvent améliorer leur performance avec le temps grâce à l'expérience, ce qui les rend très adaptables. Comprendre ces distinctions nous aide à apprécier la diversité des capacités que les agents IA apportent
pour résoudre des problèmes complexes. Alors, quand faut-il choisir l'automatisation IA et quand un agent IA est-il le meilleur choix? L'automatisation IA excelle dans les environnements stables et pour les tâches bien définies, répétitives et à gros volume. Si vous devez traiter des milliers de factures par jour en suivant des règles strictes, l'automatisation IA est votre championne. Pensez aux réponses automatiques par email pour les questions fréquentes, au traitement de données par lot ou aux tests logiciels automatisés. La clé ici, c'est la prévisibilité et le besoin de vitesse et de constance, sans avoir besoin d'adaptation. Si le processus change rarement et n'implique pas de prise de décision complexe en temps réel, l'automatisation offre une solution rentable et efficace. Les agents IA, par contre, sont plus adaptés aux tâches complexes, qui se déroulent dans des environnements dynamiques et qui demandent une certaine autonomie de décision, d'apprentissage et d'adaptation. Imaginez un chatbot de service client sophistiqué qui doit comprendre des intentions variées d'utilisateurs, accéder à diverses sources d'informations et tenir une conversation cohérente pour résoudre des problèmes complexes. D'autres exemples incluent les robots d'automatisation des processus, RPA, qui peuvent naviguer entre plusieurs systèmes et s'adapter à des changements mineurs d'interface, ou les drones autonomes utilisés pour la surveillance en terrain imprévisible. Quand la tâche comporte de l'ambiguïté, nécessite de l'interaction, ou peut s'améliorer continuellement grâce à l'apprentissage, les agents IA apportent bien plus de valeur et de flexibilité. Ce qui est intéressant, c'est que les frontières peuvent se brouiller, et on voit souvent des systèmes hybrides où l'automatisation IA et les agents IA travaillent en main dans la main. Par exemple, un système automatisé pourrait signaler des anomalies dans des transactions financières, et ensuite un agent IA pourrait être chargé d'enquêter sur ces anomalies, de collecter plus de données et de décider si une intervention humaine est nécessaire. Cette approche collaborative tire parti de l'efficacité de l'automatisation pour les parties routinières d'une tâche et de l'intelligence des agents pour les composantes plus complexes, axées sur la décision, créant ainsi une synergie puissante. Cette combinaison permet aux entreprises de s'attaquer plus efficacement à des défis de plus en plus complexes. Quand on regarde vers l'avenir, l'automatisation IA et les agents IA joueront tous deux des rôles de plus en plus cruciaux. La clé, c'est de comprendre leurs forces et leurs limites distinctes. Avant de choisir, définissez clairement votre problème et vos objectifs. Quel est le niveau de complexité? Quel degré d'adaptabilité est nécessaire? Quelles sont vos ressources disponibles? Répondre à ces questions vous guidera. Le domaine de l'IA évolue à une vitesse folle, donc rester informé des nouveaux développements et des nouvelles capacités est primordial. En comprenant ces outils, nous pouvons exploiter leur puissance de manière responsable pour construire un paysage technologique plus efficace, plus intelligent et finalement plus utile pour tout le monde.